le divertisseur. Et bonsoir. Bonsoir, salut Fion, salut maman. Est-ce que tu aimes bien ce petit remix, Dossé Remix, excellent remix hein, de Final Fantasy. C'est le Final Fantasy 6, c'est très très bon. Hein. Est-ce que tu m'entends? Allô? Est-ce que tu m'entends? Peut-être. Ah, c'était il y a 3 minutes, donc en même temps, peut-être tu es parti aux toilettes. Bon, allez, c'est bon, merci la musique, c'est bon. Allez, c'est toi. Voilà. Donc toujours le stream de Clodo, hein, comme d'habitude. On y est. Allez, voilà. Alors j'ai fait la mise à jour de la Switch, hein, parce que c'est aujourd'hui la 6.0, hein, le moment où maintenant pour jouer en ligne il faut payer. Voilà. L'âge de la thune. Allez, attends, je change de scène, voilà, déjà on va se remettre comme ça. Voilà. Ah bah super, voilà, nickel ça. Je me suis trompé, c'est pas la bonne scène que ça a pris, hein, comme d'habitude. Qu'est-ce que ça m'affiche d'ailleurs? C'est complètement con. Oui, c'est complètement con. Propriété, donc c'est pas celle-là, c'est l'autre. Ah, il faut que je recalcule la région, ça me gonflait. Ça va me gonfler. Attends, j'annule ça, je ferme celle-là. Évidemment, il y a deux chaînes, deux fenêtres Twitch, c'est jamais la bonne que ça me prend. Alors, ferme ça, ouais, c'est bon. Ah ben voilà! Ça y est! Ça y est. Ah ben moi c'est lancé, enfin elle était déjà préchargée en fait parce que j'avais laissé la console en mode veille hein, sur la base. Donc j'ai allumé, c'est bon, ça m'a dit tic, mise à jour, tac tac tac, ça redémarre la console, super, ça fait en 12 secondes. Et maintenant il faut payer. Voilà, on le voit hein, dans les nouvelles neuves. Voilà, il est là. Donc c'est la nouveauté maintenant, les nouvelles fonctions, il y a des nouvelles fonctions aussi, donc dans les nouvelles fonctions disponibles, alors si vous avez souscrit un abonnement Nintendo Switch Online, vous pouvez maintenant utiliser le cloud des données de sauvegarde, copier vos précieuses sauvegardes sur nos serveurs pour les mettre à l'abri, bien sûr. Parce que c'est un truc très fréquent, les sauvegardes qui disparaissent, c'est vrai. Et c'est très précieux aussi. Enfin bon, c'est un truc à mon avis qui est un peu débile, qui sert un peu à rien. Vous pouvez désormais publier plusieurs captures d'écran à la fois sur les réseaux sociaux. Déjà que mes amis trouvaient que j'en publiais beaucoup, ils ne vont pas en croire leurs yeux. Certes, tout à fait. Bon, ça peut être utile éventuellement. Eh oui, la facecam. Donc pas de wifi depuis 2 semaines. Ah d'accord. Tu peux pas choper un wifi chez le voisin? Essaye, hein. Essaye de pirater un wifi. Comme les hackers dans Matrix. Merde! Je vais y arriver à le décaler là. C'est chiant ce truc là. Voilà, allez, rien me gonfler. Voilà, super. Donc on peut publier maintenant plusieurs photos à la fois sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est une fonction aussi qui à mon avis n'est pas super utilisée. J'aurais aimé qu'il déploie le coup de la sauvegarde de 30 secondes sur tous les jeux en fait. Un peu comme on peut faire déjà sur Breath of the Wild ou Mario, mais sur tous les jeux. Ça aurait été cool. Voilà, parce qu'il n'y a pas que ces deux jeux là quand même. Mario Kart aussi le fait. Ouais. Alors nous avons également ajusté vos paramètres divers et variés et resserré quelques boulons afin de rendre votre utilisation de la console Nintendo Switch toujours plus confortable. Si vous n'avez pas encore effectué machin, voilà, bah, tu pourras aller en bas de cette news et tu pourras faire ta mise à jour à ce moment-là. Voilà, bon allez, on s'en fout, hein. On va attaquer directement avec le thème du jour. Alors, ce jeu, comment dire? Alors, clairement, j'aurais eu une Xbox One ou une PS. On en est à la 4 là. Ouais. 4 oui, 4. Putain, je sais plus.
ouais 4, je me le serais pris bien évidemment Final Fantasy XV, hein, même si le scénario a été vivement critiqué, surtout sur le late game, le endgame, le jeu est tellement beau que déjà rien que pour ça, ça vaut le coup. Du coup, on a eu la grosse annonce de Square Enix lors du dans les derniers jours, je sais pas si ça faisait suite au Nintendo Direct, je crois que c'est ça. Voilà, sur le fait que Square va faire au moins 6 portages de ces jeux, enfin de certains de ces jeux de la série Final Fantasy sur Switch, dont celui-là c'est le premier. Final Fantasy XV, après je crois qu'il sera question aussi de, il va y avoir FF12, FF7, FF9, donc ils sont déjà tous ressortis sur Steam, hein, si on veut les retrouver dans leur version. Ah, la Pokébank. La Pokébank. Ben ouais, et en plus bon, sur le Switch Online, tu as accès à des jeux NES formidables que tu n'as jamais eu déjà 12 fois sur les autres consoles précédentes pour rejouer à Mario 1, tu vois. Voilà. Avec un copain à distance. Ça c'est bah voilà, après bon, on fait les chieurs, ils auraient très bien pu ne pas le foutre du tout, ça, le coup de la console virtuelle, voilà. Par contre, le jour où ils vont lancer console virtuelle, Super NES, Nintendo 64, voire GameCube, ça va être la folie, tout le monde va le prendre. Certain. Bon, pour l'instant, ça fait pas trop hype. Bah, c'est jeunesse, c'est vintage, c'est cadeau, voilà, on va dire ça. Donc voilà, comme je disais, plusieurs jeux Final Fantasy, il va y avoir ça, je crois qu'il y a Final Fantasy 12 aussi, il y a un Crystal Chronicle HD, l'épisode qui était sorti à l'époque sur GameCube, que j'avais beaucoup aimé, mais par contre qui en multijoueur était vraiment une pure enculade, si vous me passez l'expression, parce qu'il fallait forcément une Game Boy Advance pour pouvoir jouer en multijoueur, une Game Boy Advance par joueur, attention, hein, c'est pas pour tous les joueurs, c'est par joueur, donc c'était bien la quenelle, voilà. Donc en gros, lâche ton pognon, et encore c'était pas le pire je crois, parce que je crois que le pire c'était pour... putain, c'était... Je sais plus. Non, j'ai peut-être dit une connerie, donc je préfère me taire. Alors, mais bon, c'était déjà bien, déjà on commençait à voir la ficelle, hein, ça commence à se voir. Alors, donc on commence de suite. Alors je sais pas si... en fait le jeu, donc là pour le coup on va parler Final Fantasy XV Pocket Edition HD. Jeu téléphone. Voilà, parce que c'est la mode hein, sur Switch de ressortir des jeux téléphone. Et tablette et Android. Voilà. Donc là on se retrouve donc avec la version de Final Fantasy XV. Donc en fait, en gros, on va reprendre toute l'histoire de Final Fantasy XV, le normal. Hein, le joli, joli bien fait. Des consoles puissantes. On remet tout au niveau des textures, on fait un truc un petit peu plus dégueulasse vite fait pour affaiblir la qualité graphique du jeu. On fait un système, on oublie le monde ouvert, on fait un système linéaire découpé en 10 chapitres. Donc sur téléphone en fait on avait droit gratuitement au premier chapitre qu'on va faire d'ailleurs, voilà, on va faire ce soir. Donc moi j'ai fait la moitié du jeu à peu près. 5 chapitres dimanche dernier. C'est con parce qu'il me met l'heure à laquelle j'ai fait ma sauvegarde, mais je m'en fous en fait, j'aurais préféré savoir le temps de jeu que j'avais passé dessus. Peut-être je peux l'avoir ici. Non mais c'est bon, ouais parce qu'il y a une mise à jour des manettes, alors j'ai essayé de la faire tout à l'heure mais j'ai un des Joy-Con qui fait la grève, qui veut pas. Donc plus tard, ouais. Donc ouais, première utilisation il y a 3 jours, super. Je m'en fous, je veux savoir combien d'heures j'ai joué à ça, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est découpé en 10 chapitres, j'ai fait la moitié, mais je crois qu'il est possible de refaire, de repartir voilà, sur le chapitre 1. J'espère que ça me régénérer les cinématiques. Ce serait plutôt sympathique. Je crois que je peux le faire. Voilà. Ce chapitre a été terminé, voulez-vous le recommencer? Oui, allez, très bien. Donc, le jeu en soi, voilà, est découpé de manière linéaire par chapitre. Ça va toujours s'organiser à peu près de la même manière, c'est-à-dire on arrive dans une zone, on nous explique un peu ce qu'on va y faire. On va dans une zone de combat, on récupère au passage plein de petits objets à la con, des trucs après on peut revendre pour acheter des nouveaux équipements, des trucs comme ça. Et puis ensuite on revient, on finit le chapitre et on passe à la zone suivante. Alors parfois il y a plus de phases de combat.
Donc là en fait directement au chapitre 1 on commence là. Quand on fait une nouvelle partie, on a une séquence qui nous explique un petit peu ce qui se passe juste avant qu'ils en arrivent là. En fait, clairement, le roi je sais plus comment il s'appelle le royaume là, envoie son fils avec les trois autres, avec ses trois copains, en fait ses trois gardes du corps et poteaux, à la recherche de en fait, pour pouvoir retourner voir sa promise, hein, la promise à Noctis, Luna Freya. Voilà, c'est son ami d'enfance et en même temps, il faut qu'ils se marient les deux pour, en gros, assurer la paix pas le royaume ou oui, le monde. Enfin, je sais pas ce que c'est. Mais bon, pour la paix, en fait, il faut qu'ils se marient pour la paix. Bon, évidemment, il est pas vilain. Évidemment, elle est pas vilaine non plus. Bon, là, ils sont en mode chibi. Ah oui, ça aussi c'est important, ils sont en mode chibi. Chibi, c'est quand ils sont tout petits avec des grosses têtes, quoi. Et donc, on part à bord de notre bagnole qui tombe en panne, en fait, rapidement. Sur la route 66. Hein, et donc, on va essayer de trouver un moyen de pouvoir remettre un peu en état notre bagnole. Donc on se dirige dans au premier bled du coin, qui en fait ça va être une espèce de station-service, un garage, et on va devoir réparer la bagnole. Sauf qu'on part évidemment à l'aventure, à la recherche de notre promise, donc nous on est le fils du roi, hein, on est le prince hein, quand même, Noctis c'est le prince. Et on part sans un copec en poche, quoi. Je crois avec 100 balles, qui vont claquer à environ 2 minutes 30, et puis après ils ont plus d'argent, ils sont ruinés. Donc le mec c'est un riche héritier, enfin c'est le fils voilà, c'est le prince du royaume, mais il n'a pas un rond dans sa poche. J'ai vu Diablo 3, ouais tout à fait, il y a Diablo 3, j'ai envie de me remettre à WoW. Alors attention WoW, hein, tous les MMO c'est dangereux, hein, moi je préfère éviter. Et la GameCube, Salut les gars, je vous attendais. je sais pas s'ils ont fait la console virtuelle sur la GameCube, sur la Wii U. Il me semble pas, je crois qu'ils sont arrêtés à la 64. Enchanté, votre Altesse. Félicitations pour Donc je sais pas si t'entends un petit peu, bon, alors, tous les doublages sont en français, c'est les doublages clairement de la version d'entendre ça. de la version des riches, hein, pas la version du pauvre, Vous devriez garder vos excuses. qu'ils pour ont vos repris. vacances. Donc au niveau du chara design, voilà, on se retrouve avec ces petits bonhommes comme ça sympathiques. Y a tout ici. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y en ait pas d'animation au niveau des bouches, mais en fait, bon, c'est gênant au bout de pendant les 10 premières minutes, mais après on n'y fait même plus gaffe, quoi. Et le doublage est excellent. Enfin, en tout cas, je l'ai fait en français, j'ai pas voulu me la jouer hipster, je te mets tout en japonais. Le doublage est très très bon. Donc après, le jeu au départ voilà, a été pensé comme un jeu pour téléphone, c'est-à-dire qu'il est hyper simple d'accès. Normalement ça se joue au tactile, là pour le coup on y joue à la manette, mais au niveau des commandes c'est super intuitif et vraiment c'est quoi, ça va être appuyé au bon moment, au bon bouton pour faire l'esquive ou pour lancer un peu la technique, l'attaque éclair, je sais plus comment il appelle, pour se déplacer rapidement d'un ennemi à un autre. C'est super simple, on ne contrôle pas du tout. Enfin si, enfin, les trois autres personnages en gros vont nous servir d'assist pendant les combats et de temps en temps on va avoir genre appuie sur B pour qu'il y ait quelqu'un, pour qu'il y ait lui ou lui qui vienne te filer un petit coup de main pendant le combat. Donc en fait ça permet, si on n'a pas fait le jeu et qu'on veut quand même connaître un petit peu l'histoire, voilà, de connaître l'histoire. Mais en tout cas c'est sûr qu'après si on veut vraiment faire le jeu à fond, il faut clairement prendre la vraie version de FF15 hein, donc là elle a dit un truc que j'ai pas écouté. Merci pour tout, Miss Bob Rouge. Voilà. Alors moi j'ai pas pris le temps, il faut travailler pour gagner un SMIC et rembourser mon prêt pour payer la voiture et pour rembourser. Eh oui c'est ça. C'est ça tout à fait. Donc c'est un petit peu, on est au début on est un peu le fils, le prince rebelle. Hein. Voilà, on est un peu tête à claque, c'est-à-dire on est un peu contre le... C'est un peu la guéguerre avec papa, hein, papa le roi respecté de tous, sauf de son fils qui un peu en a rien à foutre. C'est Sasuke, hein, clairement. C'est Sasuke, il fait sa vie, voilà. Donc aussi bien dans le design, dans le look, un peu que dans l'attitude. C'est un peu le mec taciturne, un peu... voilà. Après on va avoir notre copain, donc lui il y a Gladio. Alors, on va avoir Pronto.
Et on va avoir aussi, et le dernier, je sais plus comment il s'appelle, Ignis, voilà. Ignis, c'est l'intello. Lui, c'est le clown, et l'autre, c'est Monsieur Muscle. Et nous, on est voilà, le beau gosse qui est au milieu, qui veut retrouver sa copine. Alors donc là aussi voilà, donc comme je disais, c'est vachement simple au niveau des commandes. Là pour le coup je suis la flèche clairement qui me dit vers où je dois aller. Voilà. Alors, je crois, je suis pas sûr hein, tu me diras ce que tu en penses, mais je crois qu'il faut que je parle à ce PNJ. Voilà, c'est peut-être le gros point d'exclamation rouge qu'il a sur la tête, ou bien le halo lumineux qui se dégage de ses pieds, hein, c'est peut-être peut-être qu'il a une ampoule, peut-être c'est fait comme dans les pubs pour les ampoules. Voilà. Donc faut multiplier par 4 et... Donc clairement c'est hyper simple, on te file des potions et des queues de phénix à tire-larigot, j'ai jamais eu besoin de m'en servir, parce qu'en plus tu peux ranimer toi-même tes copains pendant le combat en fait, en leur remettant un petit peu d'HP, et après via les options, tu peux faire start à tout moment dans les combats et leur filer des potions pour leur remonter la vie. Donc clairement il y a, au niveau du challenge, bon, je te dis là je suis à moitié du jeu, c'est vraiment tout public quoi hein. Mais après pour autant tu vois, ben voilà, je t'ai dit j'ai commencé dimanche dernier. J'ai pris le jeu, j'ai fait, je crois que j'ai joué peut-être 8 heures sur le dimanche, donc c'est beaucoup quoi. Et je me suis pas fait chier. En fait j'ai arrêté quand je commençais à avoir mal à la tête, donc c'est un bon indicateur. Donc là en gros on n'a pas un rond, ils ont nos copains qui avaient un petit peu d'argent dans les poches, ils ont tout cramé déjà. Et donc du coup on n'a rien pour payer la bagnole. Et on a besoin d'un petit peu d'argent aussi. Donc on peut demander un prêt, un rabais donc sur la réparation de la voiture, ou demander aux autres. On va demander un rabais, allez, à notre gentille mécanicienne. C'est quand même un peu cher. Hein? Ah, ça y est, j'ai compris. C'est un coup de papy. Alors je sais pas si t'entends les voix ou pas. Tu me dis, au pire j'augmente un peu le son. À ce prix-là, ça leur servira de leçon, il avait dit. Par ailleurs, Papy compte sur vous pour éliminer la vermine. La présence de ces monstres décourage nos clients. Bien sûr, vous serez payé pour cette mission. Avec votre argent, en quelque sorte. S'il avait tout prévu en réalité. On va donc lui obéir. Et lui montrer qu'il ne doit pas nous sous-estimer. Voilà. Après il y a plein de petites quêtes annexes hein, qu'on peut ne faire ou pas, qui sont jamais trop compliquées. Ça va être du récupère des objets, ou va tuer des monstres et reviens me voir, qui permettent de gagner un petit peu d'expérience et du pognon aussi. Donc là voilà, donc alors, il y a des objets au sol comme ça, c'est les petits machins lumineux. On devrait en tirer quelques guilles. Quelques guilles, voilà, c'est les guilles, c'est l'argent. Donc là on va tuer des scorpions. Qui était tranquille, hein, qui emmerdait personne, mais voilà. Donc c'est parti. Donc clairement en combat, en fait... ah oui, mais c'est vrai que j'ai un niveau qui est trop haut. Clairement pendant les combats, en fait, on peut changer entre 3 armes. Donc Noctis a 3 armes, il a une épée une main. On a une épée à 2 mains. Et un javelot. Enfin une lance quoi, une lance, voilà, une lance. Ah bah c'est bon, si t'entends les voix c'est parfait. Même pas sous. Donc voilà, il y a des objets, soit c'est voilà, les petits points lumineux qu'on a là-haut. Donc en fait on a juste à marcher dessus et c'est bon. Et il y en a d'autres qui sont un peu cachés, ça clignote, voilà comme ça. On a encore des cadeaux. Donc là toujours pareil, on suit la flèche. Donc là le problème c'est que j'ai un niveau qui est beaucoup trop haut pour la zone, donc je les tue tous en 2 coups. Un ouragan! Il est énorme! C'est vraiment un oiseau ça? C'est pas un oiseau, c'est une turbine! Donc là, normalement le jeu vaut autour de 20 et quelques euros. Non, je crois que c'est 24, un truc comme ça. Ce qui est cher, hein, clairement. Pour ce que c'est cher.
Mais actuellement, il y a une offre de lancement et il est à... Il me semble que c'est 14,99 ou 17,99. Donc ça va. Moi personnellement, je voulais connaître moins l'histoire. Je sais que je me le prendrai quand il sortira sur PC. Mais, mais voilà, je voulais déjà connaître l'histoire. Ça doit pouvoir se revendre. Puis après ça va, ça se joue facilement. C'est le format portable en fait. Je me rends compte qu'au plus ça va, au plus les RPG classiques qui sont très longs, comme, Octopath Traveler en fait, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à pouvoir y jouer longtemps. Ça ira? Y a pas de problème. Parce qu'Octopath Traveler, c'est vrai qu'on passe rapidement 2 ou 3 heures et en fait on a presque rien avancé quoi dans l'histoire. C'est super long, beaucoup de dialogues. Bah, après le lore du jeu il est génial, mais quand on n'a pas beaucoup de temps en semaine ou comme toi, quand tu rentres tard du boulot, t'as pas forcément le temps de te caler pendant 4 heures pour avancer Octopath. Et je l'ai mis un peu en attente quoi, clairement. Donc voilà, action secondaire de l'ennemi, de nos collègues, pardon. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que quand ils lancent leur attaque, en fait la caméra se cible sur eux, et du coup on perd de vue Noctis quoi. Alors que le combat continue. C'est-à-dire qu'on continue à frapper mais dans le vide quoi. On ne sait plus si on est en face de l'ennemi, parce qu'il n'y a pas de système de lock quoi. Ce qui est un peu dommage. Bah, après le jeu est tellement simple que franchement... tu peux très bien attendre la fin de la petite animation du collègue qui finit son assist pour continuer d'avancer quoi. Donc là il y a on casse les caisses, on récupère les trucs. C'est trop dangereux! Filez vite d'ici! Donc évidemment, nous on arrive, on va pas se barrer quoi. Ouais, je les règle vraiment trop rapidement quoi. Merci. Et ouais, c'est clair, ça fait chier. Ça fait chier quand, parce que c'est super lent, donc tu peux y jouer en mode voilà très court, c'est-à-dire juste faire un peu du leveling. Mais après voilà, le jeu a été vendu sous la forme du qu'en gros l'élément fort du jeu c'est les combats quoi, le système de combat avec le système de break, tout, affaiblir l'ennemi pour voilà la stratégie tout ça. Sauf que c'est bien pour les boss ou j'aurais aimé que ce soit bien pour certains combats mais pas tous quoi. Pas même les combats random parce que parfois juste pour monter un petit peu des niveaux, pour traverser sur un petit chemin, un sentier, ça te prend 3/4 d'heure si tu veux faire tous les combats. Donc c'est... Parce que clairement tant que tu les as pas break les ennemis sur Octopath, c'est long quoi. Tu fais juste 2/3 des dégâts je crois, ou même pas 50%, c'est... Ouais, on n'y voit plus grand chose. Ah ça y est, tu as eu la deuxième classe. Allô? Salut, c'est Cindy. La chasse se passe bien? Salut, ouais, on a fini. Ça tombe bien. D'accord, tu t'es concentré sur les persos de ton équipe principale quoi. Ouais, je sais pas, mais j'essaie tous les avancer. Chapitre 1, je les fais tous. Chapitre 2, je les fais tous, et ainsi de suite, mais... Une cabane, tu dis? Ah, je vois. Bien compris. On s'en charge. Ouais, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Après, je sais pas, peut-être j'aurais joué alors qu'en étant plus jeune, quoi. J'aurais eu peut-être un peu plus de temps, ça... Ah ben je le finirai, mais bon c'est sûr que là pour le coup j'ai un peu lâché, et le problème c'est quand on lâche les RPG, qu'on les reprend plus tard quoi, après on a vraiment des... faut recoller tous les morceaux de l'histoire quoi. Après tu me diras dans Octopath, à chaque fois que tu arrives dans un village, on manque pas de nous le rappeler clairement que ce qu'on y fait, une grosse session de flashback ou de... Eh ouais, elle aide vraiment, ouais. Bah, à mon avis, pour ça aussi, pour le coup de pouvoir rapidement affaiblir les ennemis et les mettre en situation de
break quoi. Hop, petite esquive, contre-attaque. Hop, esquive. Je change un peu d'arme. Bon, ça là c'était la fin. Deux options. Tuer. Et voilà, tuer. Affaire réglée. Oh, les pampas c'est des ennemis très rapides, hein. C'est un ennemi récurrent de la série des Final Fantasy, donc là pour le coup, vaut mieux prendre une arme rapide pour rester assez mobile. L'arme à deux mains c'est clairement pas recommandé. Donc après sur le fonctionnement du jeu au niveau personnalisation, donc on récupère tout au long voilà, des missions, soit des objets directement au sol comme ça, soit dans des caisses, soit dans des petits talus qu'on identifie rapidement parce qu'ils brillent un petit peu, c'est pas bien compliqué. Et après au niveau du menu, quand on appuie sur plus, hein, donc le bouton menu, on arrive donc on a le premier menu que c'est la carte en fait avec les différents événements, les différentes icônes. Donc c'est vachement bien expliqué, franchement on peut pas rester bloqué, hein, c'est au niveau des armes. Donc on peut équiper, on peut améliorer l'équipement de nos persos. Donc comme je disais, Noctis qui possède ces trois armes principales, plus après les armes spectrales, c'est son pouvoir un petit peu de sa famille royale. C'est des armes fantômes quoi qui peut invoquer mais à durée limitée. Elles sont puissantes mais on peut pas s'en servir tout le temps. Et ensuite on a normalement de base un objet de soutien, donc là lui il a le bracelet d'amitié qu'il n'y a que lui qui peut porter, bracelet Grena, et dernièrement j'ai débloqué le fait de pouvoir porter deux objets de soutien. Donc d'ailleurs je vais essayer de voir si je peux en équiper un second sur lui. Restant, donc peau pourrie, il augmente un peu la résistance, je m'en fous, il augmente le PV maximum, je m'en fous. Ah un peu, il augmente bien les... ouais, un peu la force. Je vais prendre le bracelet de Grena. Ah je peux pas, il est déjà équipé. Merde, restant. Bon bah je vais prendre les PV maximum alors. Et qui c'est qui est un peu en rade au niveau des PV? Prompto, je vais lui foutre l'autre qui augmente un peu les PV aussi. Attends, restant 1. Ah mais je l'ai déjà. Eh ouais, je peux pas l'équiper deux fois. Ouais, parce qu'on peut pas équiper deux objets du même type. Et là, les deux, c'est des espèces de colliers. Ah, bah si, lui, j'en ai deux. Enfin bon, on s'en branle. Donc, ensuite, on a tout ce qui est capacité. En fait, au fur et à mesure qu'on passe, voilà, qu'on gagne les combats, on obtient des points de compétence, qu'on gagne des niveaux aussi, on en gagne. Et on a une espèce de sphérien un petit peu simplifié, quoi. Au fur et à mesure qu'on va débloquer des compétences, on va pouvoir en débloquer des suivantes et ainsi de suite. Et au plus on va, après, voilà. Après il y en a des nouvelles qui peuvent se débloquer moyennant toujours plus de points de compétences par la suite. Après il y en a certains qui coûtent beaucoup plus cher, d'autres non. Ça va être souvent des coûts supplémentaires pour les combos ou des améliorations pour les assists ou des dégâts bonus. Et ouais, le DLC de Xenoblade aussi, tout à fait. Il paraît qu'il est très bien, hein. Très très bien il paraît. Il était très attendu par vraiment les fans du jeu. Moi le jeu je l'ai bien aimé mais je me considérerais pas comme un fan non plus. Parce que je trouve qu'après quand même on est resté sur du classique hein, dans les RPG clairement. Donc après les objets, objets de soins, objets clés et trésors. Trésors qu'on peut revendre sans sourciller tout d'un coup au magasin pour se faire 4 ronds. On a les guilds, hein, les guilds en haut à droite, l'argent, voilà, la monnaie de Final Fantasy. Aussi on a accès dès qu'on va dans un nouveau lieu et qu'on parle au vendeur local, on a accès tout de suite à, enfin après par la suite, où qu'on soit, à ce qu'il nous vend. On n'est pas obligé de retourner voir le PNJ, donc c'est plutôt cool. Si jamais on remarque qu'on a un objet qu'on veut acheter mais qu'on n'a pas suffisamment d'argent, on part, on fait 4 combats, on n'est pas obligé de retourner voir le PNJ, on peut y avoir accès directement depuis le menu. Et ça après bon voilà c'est les options. Ils ont mis un système de succès. Voilà, enfin bon. Ça c'est un truc clairement qui enfin, pour moi ça sert un peu à rien les succès. Après bon, il y en a certains ils adorent ça mais
Après, il y en a certains qui... Ouais. Enoch, t'as vu ça? Il a envoyé le rocher dans la gueule. Après, franchement, au niveau de l'équipe, les personnalités, chacun a vraiment sa personnalité. Ignis, Prompto, Gladio, et Noctis. Donc au final, après, ça marche bien. Parfois, même quand on est en phase d'exploration, donc on se balade, ils parlent entre eux, quoi. D'un coup, il y a des dialogues qui se lancent. Un qui va nous raconter que la nuit dernière, il a vachement mal dormi, il a fait un rêve, l'autre qui lui demande de quoi, et ainsi de suite, quoi. Et Ignis, c'est le cuistot de l'équipe en fait, c'est un cordon bleu, hein, il fait des très bons repas. Et on va récupérer de la bouffe en fait, qui va nous donner, après il va nous préparer des bons plats, et qui va nous donner des bonus d'attaque. Bonus d'attaque, bonus de soins, bonus de... en tout genre quoi, de résistance. Ouais, je pensais pas que je les crèverais aussi vite quoi. Grave, ça me dégoûte. Moi aussi. Alors c'est toi, Dave le chasseur? On va trouver Dave le chasseur. Ça va aller? Désolé pour le dérangement. Je suis coincé ici depuis que je me suis tendu la cheville. Les monstres étaient pas comme d'habitude. J'ai réussi à les éliminer. Sauf un plutôt coriace. Vous n'êtes pas les chasseurs, mais vous êtes costauds. En fait, clairement, au niveau de l'histoire, bon, c'est pas non plus un gros spoil. Le roi nous demande de partir, donc à retrouver notre future femme. Hein. Donc on y va et tout, donc ils se prennent un petit peu la tête au moment du départ. Et en fait, à peine partis, rapidement, leur ville se fait attaquer quoi, par l'Empire. Et le roi meurt. Donc Noctis, qui n'a pas pu dire au revoir à son père, du coup encaisse mal le coup quoi. Surtout le fait que en fait le roi savait par avance qu'il allait avoir un conflit et lui a rien dit. Et en fait a prétexté voilà le fait qu'ils doivent retrouver sa future femme de l'autre royaume pour l'éloigner surtout du royaume pour éviter qu'il lui arrive quoi que ce soit quoi. Et donc en fait après notre royaume est assiégé par l'Empire. Donc on part en fait à la recherche des tombeaux des anciens rois de notre famille. Et dans chaque tombeau, on va découvrir une nouvelle arme spectrale, au nombre de 13. Et ces armes donc sont censées révéler le vrai pouvoir de Noctis. Et en plus de ça, on doit récupérer aussi... on doit faire des pactes avec les 6 qu'ils appellent. Et en fait les 6 c'est en gros c'est ce qu'on retrouve dans les autres FF, c'est les invocations quoi. Titan, Shiva, Ramu pour la foudre, voilà. Enfin Shiva, je dis Shiva mais je sais pas s'il y est dans le jeu, je l'ai pas encore eu. Mais j'ai eu Titan et Ramu pour le moment. Après il y a, ouais, je vais même pas dire qu'il y a un concept de magie. De temps en temps on se promène un petit peu comme ça dans le... Sur une map et on va trouver une espèce de source de magie. Donc on va capter une essence magique, une essence de feu, essence de glace, essence de foudre. Et en fait qu'on va pouvoir utiliser une fois au combat suivant qui va faire un gros dégât de zone. Le son d'alerte, je sais pas du tout, j'ai pas configuré ça. Je sais pas comment on fait. Je suis pas assez loin moi dans le Twitch game pour... J'ai même pas fait les machins de l'affilié, le truc pour devenir partenaire, pour les dons, pour les machins, je m'en fous. Je m'en fous complètement. J'estime qu'il y a des... je préfère laisser la place aux gens talentueux. Donc voilà, de temps en temps, voilà, t'as ces petites phases un petit peu sympas où voilà, là ils font un petit camping pendant le truc. Donc il y en a un qui est toujours avec son téléphone qui fait des photos. Enfin, avec son appareil photo. Ignis le cuistot, voilà, tac, il a trouvé ce qu'il va nous préparer à bouffer. Donc là c'est des brochettes de viande. Ça a l'air bon. Donc voilà, on va avoir un bonus d'attaque pour la suite de la mission, un bonus de récupération de points de vie.
et manger et passer un bon moment entre amis, et ben ça aussi ça rapporte de l'expérience, oui monsieur. Donc voilà. En fait, on va voir ces ups de niveau, soit dans les phases camping comme ça, soit en fin de mission, où d'un coup on va se retrouver avec les quatre protagonistes alignés, et voilà, avec le même type d'écran, c'est-à-dire la restitution de l'expérience engrangée dans le compteur total, et on va gagner des niveaux comme ça, et des points de compétence, et on va pouvoir faire améliorer donc toute notre petite équipe. Impeccable. Regardez, c'est lui. C'est un bicorne, ça? Oh. Ne parle pas trop vite. Bon, on va le régler de suite, le petit bicorne. Ah, normalement les combats sont vachement plus longs quoi, hein, mais bon là j'ai un niveau qui est beaucoup trop élevé pour la première zone clairement, donc ça va vachement vite quoi. Sinon normalement il faut bien 5 minutes quoi. Donc après voilà, comme comment s'appelle, le jeu est gratuit, enfin le premier chapitre est gratuit sur smartphone, et après il faut payer au chapitre ou acheter la version totale, ce qui revient à peu près au même prix finalement que la version sur Switch. Hein. Donc ça vaut le coup d'essayer. Ouais, si t'as un téléphone qui tient la route. Ouais, enfin en ce moment, à part Poké qui vlog des bonasses, il se passe pas grand chose. Eh oui, bah, des bonasses, je sais pas si tu parles de la doubleuse Adeline, la doubleuse de Zelda. Ah, très sympathique, hein. Toi aussi elle t'a pas laissé de marbre. Hein. Donc voilà les PNJ qui vendent, donc voilà, du moment que j'y ai parlé une fois, bah après je peux avoir accès à son magasin, même ici. Voilà. Et c'est plutôt pratique. C'est super simple, hein. Il faut pas chercher du tout dans ce jeu ni un challenge, ni un défi à relever. C'est vraiment pour passer le temps, et quand on a un petit moment, Ça a été un peu long. voilà, un petit moment à passer, voilà, c'est un moment de détente, faut pas se prendre la tête quoi. Raison de plus pour en prendre soin. Vous pourriez effectuer une petite livraison? Ouais, pas de problème. Ah, génial. Cool. Comme je savais que vous alliez dire oui, j'ai tout mis dans le coffre. Vous allez trouver un motel sur la route de Galdina. Alors, bon voyage et merci. Là ce week-end, je sais pas si tu as vu ou si tu suis KD Gamerboy. C'est un gars qui joue beaucoup, déjà je trouve qu'il est super bon, aussi bien dans le jeu que dans l'entertainment quoi, comme il explique et tout. Et il fait beaucoup de jeux rétro, et le week-end dernier avec des potes à lui, ils se sont frappés le délire de se faire un marathon sur Final Fantasy VII. Donc ça c'est l'écran dont je te parlais tout à l'heure, hein, la fin de mission, donc restitution de l'expérience. Voilà, et c'est là qu'après on monte en niveau et on peut un peu améliorer les trucs. Voilà, j'ai rien gagné. Mais bon. Et donc du coup ils se sont fait ouais, le marathon FF7 sur tout le week-end quoi. Mais je crois qu'ils n'ont pas terminé parce que leur objectif c'était de flinguer toutes les armes, de choper la matéria du chevalier de la table ronde, c'est la dernière matéria du jeu. Et pour pouvoir l'avoir, il te faut le chocobo d'or. Chocobo d'or, tu passes énormément de temps à faire accoupler les chocobos pour d'un coup avoir les chocobos qu'il faut pour... Ah, enfin, c'était vachement long. Ils n'ont pas terminé, mais je crois qu'ils terminent le week-end prochain. Après, ça vaut le coup, quoi. C'est sympa. Enfin, moi, j'ai vraiment apprécié de revoir FF7 que j'avais plus vu depuis longtemps. C'est quand même un super. Mais qui a quand même vachement vieilli. Hein. Il est tenu par un mécanicien royal. Il a quand même vachement vieilli FF7. On va plus y aller, Pava. Tu pourras y aller autant que tu veux. Qu'est-ce qui t'en empêche? Il est assez grand, si ça se trouve. Billy s'occupe. Après, malgré tout, même en ayant vieilli, même en ayant des graphismes voilà, hyper carrés, cubiques, et polygones de tous les côtés, il a vraiment un truc particulier quoi. Au niveau de l'ambiance, au niveau du... le scénario il est tordu, mais il est quand même là quoi. Au niveau des musiques, toutes les musiques, même pas forcément les thèmes principaux qu'on entend à tout va, à droite à gauche, mais même les petites musiques d'ambiance dans des cavernes, des trucs comme ça,
c'est vraiment excellent quoi. Et j'espère que quand ils vont le sortir sur la version Switch, là, enfin l'adapter, au niveau temps de chargement, ça tiendra la route, qu'on se retrouvera pas vraiment avec, enfin comme à l'époque de la PlayStation 1 quoi, où c'était long parfois à afficher, quand la console tu sentais qu'elle moulinait à fond. Après je sais pas si tu as connu l'époque de la Play 1 toi, mais Concerne le contenu du paquet, pourquoi Cindy nous en a pas parlé? Peut-être parce qu'elle ne pouvait pas. Toutes les filles ont leurs petits secrets. On n'est pas arrivé à Galdina. C'est vrai ça. Cindy compte sur nous. T'as quand même pas envie de la décevoir, là. donc aussi un petit truc de temps en temps, voilà. Pièce de l'énigme, donc en fait c'est une petite chasse au trésor. Vous voulez le chercher? Donc pour activer la chasse au trésor là sur la gauche de l'écran on a le voilà, appuie sur le bouton X, voilà nouveau. J'appuie sur ça, j'ai un petit dessin qui apparaît. Voilà. Alors j'ai un baril et des pneus. Donc je vais me promener et je vais trouver, oh merde, un baril et des pneus. Et donc je vais creuser à l'endroit où il y a la petite croix. Hop, voilà, super, donc j'ai trouvé la deuxième partie. Donc là il faut que je trouve on dirait des caisses et des rondins de bois. Donc au début c'est super simple, hein, on a tout à côté, donc c'est pas bien compliqué. On va dire ici. Hein. C'est comme dans Zelda, il faut creuser. Voilà. Et la troisième, c'est à côté d'une grande plante, si mes souvenirs sont bons. C'était à droite, là-bas. Voilà, c'est ici. Non, je n'ai pas bien creusé. Voilà. Et là, encore une fois, on gagne une multitude. Voilà, on gagne des objets, des trésors à revendre, des items de... clairement, on n'achète rien, en fait. T'achètes rien. T'achètes les armes en fait parce que du coup l'argent c'est jamais vraiment un problème. Tu mets à jour ton équipe, tu continues et ainsi de suite quoi. T'es jamais bloqué quoi. Après est-ce qu'on a toujours besoin d'un... Je sais pas, bon, j'aimerais bien quand même que sur la fin il y a quelques combats, hein, il y a quelques combats qui peuvent un peu piquer. Où une fois j'étais vraiment pas loin de mourir. Et pas loin quoi, je suis pas mort non plus. Vous avez fait tout ce chemin pour moi? Mais après dans l'ensemble c'est super accessible. Ah tu as connu la Play 1 quand même hein. Maintenant que notre mission est accomplie, en route pour Galdina. Hein? Oumra, content de te voir. T'as quelque chose pour note? C'est un bon toutou ça. Ce chien a un flair incroyable. Oui, c'est l'un des meilleurs messagers qui soit. Comment tu fais pour toujours nous trouver? Attends, bouge pas. Voilà, on a un petit flashback entre les deux amoureux. Jolie fleur. Je trouve aussi. C'est la même que celle dont on a fait une couronne. Je m'en souviens. Les fleurs de cils. Noctis. Quand tu entreras au Lucis, est-ce que tu pourrais emporter ce carnet dans tes bagages? D'accord. Et aussi, si ça ne t'ennuie pas, j'aimerais que tu me le renvoies, après avoir collé quelque chose dedans. Et donc en fait depuis qu'ils ont 12 ans ils se renvoient grâce au chien, chien un peu magique quoi. C'est comme les chiens dans Naruto quoi. Les chiens trackers. Ils se renvoient, ils communiquent en fait par un petit carnet que le chien fait. C'est un chien messager quoi, il fait un chien voyageur. Et ils s'envoient des petits cadeaux, des petits messages, des petits trucs. C'est comme ça, c'est leur moyen de communication. Hop, donc là, clairement, on m'a dit c'est bon, t'as terminé tout ça, donc tu peux partir à la zone suivante. Donc c'est pour ça que j'ai le point d'exclamation rouge qui s'affichait, qui correspond à ma bagnole. En gros, on se casse. Sauf que je peux faire sinon des quêtes secondaires, comme ça, donc c'est point d'exclamation jaune. Et je vois qu'il y a une clé aussi en bas, sur la map. Il me semble clair que ton épouse Excusez-moi. et tes obligations devront J'ai passer trouvé bien une avant tes enveloppe pour le camarades. clan Meldacio dans le paquet. Meldacio, le QG des chasseurs. Oui, le chef du clan se trouve dans la région. Vous pourriez lui remettre? Eh mec, t'en dis quoi? Vu qu'on est... Donc on va chercher Dave. Donc Dave qui est là-bas au fond.
On galère jamais, hein. On galère vraiment jamais. C'est sympa, c'est léger, voilà. Parfois ça fait du bien, parfois entre deux jeux un petit peu Bon, lourds, merci pour la dernière fois. de passer sur un jeu, voilà, détente. Cette fois, Alors ils en ont trouvé une autre. Une autre quoi? De quoi tu parles? Une petite médaille. Nous, les chasseurs, on porte une plaque d'identité au cas où. Au cas où vous auriez oublié votre adresse? On risque notre vie en étant chasseur. Et parfois cette médaille, c'est l'unique chose que l'on trouve de nous. Si par hasard, vous tombez sur des plaques d'identité de chasseurs, ce serait possible de me les remettre? ok. Compte sur nous. C'est ça, les fameuses plaques. Mieux vaudrait la ramener. Ne serait-ce que pour la famille. T'as raison. Ce serait bien. Donc la plaque en question, ben c'est ça, c'est la clé en fait qu'on a en dessous. Donc là, On a intérêt à faire attention. Comme ça, sans stratégie? on va avoir quelques phases combat. Attention. Et là, même encore une fois, sur la map, les phases combat sont déjà localisées par avance, quoi. Donc là, par exemple, je suis en plein dessus, donc je la vois pas. La peur va changer. Voilà, par exemple, là où j'étais, ben, je voyais plus, en ayant appelé le collègue, je voyais plus où j'étais, quoi. On y va? Ok. Alors, quand je l'ai fait dimanche, je sais pas si entre temps il y a eu une mise à jour du jeu ou pas, mais le jeu dans les phases combat où il y avait beaucoup d'ennemis, un peu comme ça, laguait à mort. C'est-à-dire on tombait à quoi, 20 FPS, il y avait des... Alors, si j'ai bien compris, ce truc appartenait à un chasseur. Alors ça gênait pas trop à l'action, mais je veux dire, bon, à un moment tu sentais bien en fait qu'il y avait un problème pour une technique, quoi, clairement. C'est pas un problème vis-à-vis de la console, je pense que le jeu a pas forcément été optimisé pour le passage sur Switch, quoi. Où je suis? Ah ben oui, c'est bon, j'ai trouvé la fameuse clé, la fameuse médaille. La médaille du chasseur qui est mouru, qui s'est fait bouffer par les loups. Et on va la rendre donc à l'ami Dave, QG des chasseurs. Il y a un petit truc. Hop. Ah, vous avez trouvé une plaque d'identité. Oh, non, c'est rien. On a fait que la ramasser. C'est justement pour ça que c'est important de récupérer ces plaques, même si c'est dur. Mais si on se laisse paralyser par l'émotion, ça fera plus de familles qui ne retrouveront jamais leurs plaques. Et ça, je peux pas l'accepter. C'est beau. Ouais. C'est certain. Je dis la même chose à mes chasseurs. Si vous trouvez des plaques, il est impératif de les rapporter. Voilà, donc de temps en temps il y a des petites missions secondaires comme ça rapporte un peu d'XP, parfois ça rapporte un peu des objets. C'est pas vraiment pas nécessaire de les faire, on n'apprend rien de plus sur le lore du jeu, au contraire. Donc voilà, clairement, une fois qu'on a fini toutes les quêtes secondaires, tout ça, et qu'on va sur sa bagnole, on nous demande, voilà, est-ce que vous voulez vraiment aller à tel endroit? Mais s'il reste des quêtes secondaires à faire, on nous dit quand même, voulez-vous quand même aller là-bas en sachant il reste encore des quêtes secondaires? Donc là, tu sais que t'as pas tout fini. Si tu veux vraiment le finir à fond, tu dis non et tu continues à faire ce que tu veux. Soit si tu t'en bats les roues, tu pars à la destination suivante, quoi. Donc voilà, ça c'était le premier chapitre, le chapitre 60 qui est gratuit aussi sur smartphone. Mon sentiment sur le jeu en soi, sur smartphone c'est un excellent jeu. Au niveau graphique d'ailleurs, il faut avoir quand même un téléphone qui tienne la route
pas trop vieux quoi, ou en tout cas suffisamment puissant pour pouvoir le faire tourner sans avoir de problème. J'ai eu pas mal de gens qui avaient eu des soucis à cause du jeu qui tout simplement ne se lançait pas ou laguait trop ou plantait clairement parce que leur téléphone n'était pas adapté quoi. Donc renseignez-vous bien quand même au préalable. Et puis après alors sur Switch ou sur PS4 ou sur Xbox, voilà, faites-le si vous voulez un peu connaître l'histoire, le lore de FF15 si vous n'avez pas fait le jeu original. Sinon faites-le faire à vos petits frères ou petites sœurs qui découvrent un petit peu cet univers là, car clairement au niveau de difficulté ce sera vraiment adapté, c'est vraiment pas compliqué, ça fera un bon entraînement après aux autres jeux. Les personnages sont sympathiques, l'univers est tout mignon, c'est tout traduit en français, la traduction est bonne. Les systèmes d'équipement, tout ça c'est hyper basique. Même l'évolution des compétences, tout ça c'est super simple, donc même pour un enfant ça peut être très bien. Bah après c'est pas non plus, voilà, pour moi la comparaison, ok on a les mêmes personnages avec les mêmes noms et la même trame scénaristique, mais après les jeux n'ont rien à voir. Après c'est peut-être à 1% de la richesse au niveau contenu hein, du jeu original quoi. Après est-ce que ça vaut le coup ou pas? Moi je sais que voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait les 5 premiers chapitres, je me suis pas fait chier. Il s'enchaîne en fait parce qu'il n'y a pas de difficulté, on va jamais bloqué en fait, c'est hyper dirigiste donc on peut pas se perdre. On n'est pas dans un monde ouvert donc ça s'enchaîne, en fait on se laisse prendre par l'histoire, on veut savoir la suite, surtout bon moi personnellement je la connais pas. Donc ça va, c'est intéressant. Après c'est sûr que c'est pas du tout le challenge qu'il faut chercher dans ce type de jeu quoi. Et les pseudo-succès en mousse dans les options servent à rien quoi. Le succès, attends. Hop, qu'est-ce qu'on avait comme succès? Il y avait des trucs tout à l'heure. Ah oui, le premier succès que tu débloques dans le jeu, en fait, c'est quand tu fais une nouvelle partie, ça te lance un petit prologue en fait, mais c'est une cinématique hein, avec des textes. Et une fois que tu as fini ça, bah, t'as validé un succès quoi. C'est-à-dire clairement, il n'y a aucune phase de gameplay. Tu appuies sur le bouton A pour passer les textes. Ok. Voilà, frère d'âme a utilisé une commande pour la première fois, d'accord, a invoqué une inventaire pour la première fois. Donc il y a toute première fois, voilà, c'est les succès Jeanne Massa, toute première fois. À chaque fois, première fois que vous avez appuyé sur le bouton Y, première fois que vous avez ouvert le menu, première fois que... Bah il n'y a aucun challenge quoi. Aucun challenge, bah après voilà, c'est sympa, c'est mignon, c'est léger quoi. Donc sur téléphone, je pense vraiment que c'est un jeu qui vaut le coup. Voire même si on a l'habitude de jouer avec son téléphone, ça peut être vraiment valable. Après sur console, Le bouquin que tu lis tout le temps là. pour les jeunes qui connaissent pas voilà, ce type de jeu, Je préférerais que tu me fasses un résumé. c'est pas violent, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de... Voilà. Et même quand il se passe des trucs un peu tragiques, ben là, comme au début, la mort du père de Noctis, bon ben c'est pas... voilà. On sent bien que ça l'affecte tout ça, mais aucune image violente ni rien, quoi. C'est très... Voilà, ça se veut plus enfantin, aussi bien au niveau graphique, au niveau du gameplay quoi. Nous n'avons pas le vent en poupe. Hein? Le bateau, vous voulez le prendre? Ouais, pourquoi? Eh bien, hélas, il n'y en a pas. T'es sûr de ça? Libre à vous d'attendre si vous voulez. Personnellement, j'ai mieux à faire. C'est peut-être à cause du traité de paix.
quoi ça? Une pièce commémorative? Hein? Sérieux? Mais non. Juste de l'argent de poche. Hein? Bon. T'es qui toi au juste? Je ne suis qu'un humble voyageur. C'est ça. Vous y croyez, vous, à cette histoire de port fermé? Je trouve ça étrange, mais ça a l'air d'être vrai. Le mieux, c'est qu'on aille voir nous-mêmes. Oh, quelle poisse. Pas un bateau à l'horizon. Je comprends pas pourquoi. Donc là sur la carte on a aussi pour les recettes de d'Ignis. Donc les fois par exemple au bout du pont on va choper un premier ingrédient Merci de m'avoir qui emmené. est ici. On donne une caisse. Eureka. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, et dès qu'il découvre une nouvelle recette, Ah, une nouvelle recette. Vivement qu'on y goûte. on nous dit ce qu'il faudra, voilà, filet de carangue et oignons sauvages. Et le deuxième ingrédient, donc c'est toujours en 2 ingrédients, 2 ou 3 peut-être, je sais plus, j'ai un doute. Mais le deuxième se trouve aussi sur la carte et est indiqué. Donc franchement, il y a rien à chercher quoi. Tu suis la carte, les petits trucs qui brillent et puis c'est bon. Je comprends pas pourquoi le port est fermé. Malheureusement, vous pouvez pas faire grand-chose. L'Empire a donné des ordres très clairs. Aucun navire ne doit quitter Alticia. C'est vrai que arriver à la bourre à son propre mariage, ça l'affiche mal. Moi, c'est Dino. Ah, en fait, je suis journaliste. Une info comme quoi le prince joue au chasseur dans sa belle auto, c'est un scoop. Vous avez de la chance. Je suis un reporter très intègre. Vous resterez incognito en échange d'une faveur. Qu'est-ce que tu veux? Ah, t'acceptes? Génial! Montre-moi ta carte. Je vous ai indiqué l'endroit où chercher. Ramenez-moi des pierres précieuses. Ensuite, j'en ferai des gemmes. Si vous faites ça pour moi, je vous trouverai un joli bateau. Refusez et la tranche du prince sera à la une des journaux. Donc là je suis toujours dans le premier chapitre encore, hein. Donc ça peut être assez long quand même. Il y a, voilà, on explore, il y a plusieurs endroits. Tout savoir sur toi, lui. C'est pas forcément juste un endroit, un chapitre. Pas spécialement discret. Même si on l'avait été, ce journaliste aurait trouvé de toute façon. Il peut nous être utile. N'en faisons pas un ennemi. Donc on va aller chercher la gemme. Voilà, ben là par exemple, voilà, il me dit est-ce que tu vas aller chercher la gemme, machin, va au lieu suivant, tout ça. Mais il y a des quêtes secondaires qui sont encore inachevées. Donc est-ce qu'on y va ou pas? Non. Je vais d'abord aller chercher parce que je crois qu'il me manque, voilà, le deuxième ingrédient de la recette. Qui est pas bien loin, hein. Et voilà. Et on gagne encore un petit peu d'expérience, voilà. Je sens que ça se revend, ça. Alors entre chaque phase un petit peu d'exploration comme ça, il y a une petite phase en bagnole en fait où clairement on fait rien. Enfin on fait rien, tu peux avec LR bouger la voiture pour essayer de te prendre d'autres bagnoles en face et créer un accident tragique en roulant à contresens. Ce qui, voilà, c'est rigolo parce que tu vois les autres voitures s'envoyer dans le décor, c'est sympa. Mais après c'est vraiment des phases de discussion où tu en apprends un peu plus sur les différents personnages quoi. Ouais. Ah, sur le groupe en gros parce qu'ils sont toujours en train de parler tous les 4 ensemble donc Super. Donc là par exemple si je me fais attaquer par un autre ennemi alors que j'en cible un déjà, il y a ce petit cercle un peu en mode ralenti qui apparaît. Si
j'appuie suffisamment rapidement sur le bouton B, et j'arrive à faire une... parce que j'ai amélioré la parade en contre-attaque. Si par contre je mets trop de temps, je fais juste une simple parade. Eh ben, c'est vraiment calme ici. Ça change de l'agitation et du vacarme de la capitale. C'est pour ça que c'est Donc dur là de je peux rester soit éveillé. tout explorer comme ça, à récupérer tous les petits objets cachés à droite à gauche comme ça, soit tracer, suivre directement la flèche au sol, quoi. Donc là par exemple je vais activer les armes spectrales. Voilà. Par contre ça va être... voilà. C'est la guinguette quoi. Voilà, là on avance bien. Là c'était l'arsenal spectral, c'est-à-dire c'est pas qu'une seule arme, en fait c'est toutes les armes d'un coup. C'est un peu comme le 8 dans Mario Kart 8. Doc, tu veux pas aller voir ça? J'ai trouvé. C'est quoi ce délire? Mais, c'est le gros piaf qu'on avait vu pendant la chasse. C'est lui. Cet oiseau est un zoo, un spécimen d'une grande rareté qui habite la région de Clay. Bon bah, continuons de chercher ailleurs. Après on retrouve le même bestiaire que dans tous les FF, hein, Regardez, il y a quelque chose en bas. qui sont aussi dans FF15, mais là on les a en version mignon. Bah, il doit bien avoir un moyen, donc c'est pas trop compliqué, hein. On va pousser la pierre avec Gladio, ah, Monsieur Muscle. J'aime bien le bruit parce qu'on dirait qu'on a fait tomber 3 galets, tu sais. Donc parfois quand les ennemis sont frappés, souvent c'est par un soutien ou quoi, ils entrent dans l'état vulnérable, c'est-à-dire qu'ils perdent un peu connaissance. Et là on peut leur faire encore plus des gros dégâts quoi. Pas toi si tes lunettes cassent. Une paire de rechange. Juste au cas où. Cet homme est paré à tout. Joli travail, Doc. Donc parfois il y a des petits passages secrets, bon là aussi on passe devant, voilà, on nous l'indique de là qu'il y a un passage secret. Donc on va pouvoir traverser, et s'ouvrir encore une fois pour trouver un petit objet ou 2-3 combats supplémentaires. Pour gagner toujours un petit peu plus d'XP et faire améliorer ses compétences quoi. Je sens que ça sera bon ça. Et ouais. Un moellon exceptionnel. Moi aussi je vais faire de mon mieux. Alors là je vais utiliser par exemple mon sort magique, la foudre. Voilà, j'ai calmé tout le monde. Parce que d'une précédente mission il me restait un sort de foudre en fait que j'avais stocké. Et bon comme on peut le voir c'est plutôt efficace. Bon là encore une fois pas de mérite. Je suis au chapitre 1. Je tue rapidement à peu près tout quoi. Hop, contre-attaque, allez bien. Après je peux faire des roulades aussi manuellement, mais c'est bien d'attendre la contre-attaque aussi pour infliger encore un petit peu plus de dégâts.
pour la vue, ça valait le coup de monter. Ouais, pas mal. Alors ça, je pense que dans la version normale de FF15, ça doit être magnifique, mais là, pour le coup, c'est un peu triste même. Et on est obligé de s'en approcher. Tais-toi, tu vas le réveiller. À mon signal, on fonce tous ensemble. Je vais compter jusqu'à 3. Ça donne envie de faire la sieste. Chut. Avançons sans bruit. Pas d'imprudence, hein? Donc là, c'est un petit jeu de 1, 2, 3 soleil avec le Zu, l'oiseau géant. Donc en gros, j'appuie. En fait, j'appuie au moment sur le point de se réveiller, appuyer sur machin. Voilà. En fait, quand j'appuie sur Y, ils arrêtent de marcher. Hop. On avance. Hop. Voilà. Un gameplay assez exigeant quand même. C'est pour les pro gamers, hein, faut pas croire. C'est pas à la portée de tout le monde. Attention, là je vais appuyer sur Y, là, attention. Je peux me tromper de bouton, c'est pas impossible. Hop là, voilà. Ah, voilà. Mais non, c'est bon, j'ai rien fait. Allez, dors. C'est impossible à perdre. En fait, il faut attendre qu'il y ait des petits Z, voilà. Les petits, je fais dodo. Voilà, donc on va prendre la pierre. Après, au niveau scénaristique, hein, sans surprise, il va se réveiller. Voilà. Mais il nous bouffe pas. Il nous attaque même pas, il se barre. Alors qu'il aurait pu nous bouffer comme 4 petits asticots, mais non. J'ai bien cru que c'était la fin. Heureusement qu'on risque pas notre vie comme ça à chaque fois. En effet, je te le fais pas dire. Génial! J'espère que vous m'en voudrez pas trop de vous avoir fait chanter. Grâce à vous, je vais pouvoir m'entraîner comme il faut. Je suis journaliste à mi-temps. Le soir, je me transforme en artisan. Je suis bijoutier. Et cette pierre va devenir un vrai joyau. Pour m'excuser de ma roublardise, je vous donne une petite info. La pièce que vous avez a été créée pour l'avènement de l'oracle. Ce type a dû les récupérer à Niflheim. Il en distribuait comme ça à tout le monde. Comme prévu, j'ai passé quelques coups de fil. L'oracle, c'est Luna Freya, hein, c'est sa copine en fait. Bientôt vos billets. Lui, c'est le prince héritier et elle, c'est l'oracle. Maintenant, tout devrait aller comme sur des roulettes. Faites-moi signe quand vous voudrez partir. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que Dino nous trouve un bateau. Ce type doit avoir le bras sacrément long pour arriver à contourner l'embargo impérial. C'est un artisan, mais il fait beaucoup de choses. J'aime bien ces petites faces sympas un peu où on se les retrouve en mode détente tous là. Le poisson bouilli. Je vais me faire péter le bide. Y a un problème? C'est à la une de tous les journaux. Quoi donc? Insomnia s'est effondré. Ouais, c'est Insomnia, la ville en question, le royaume. Voilà ce qui se passe. Le Niflheim nous a menti. Il a attaqué la capitale. La nuit dernière, la cérémonie du traité a viré au chaos. Quand la fumée des explosions s'est enfin dissipée, on a retrouvé le roi mort. Non, c'est pas possible. Le fait est qu'on ne pouvait pas savoir. On pouvait pas savoir quoi, hein? Qu'il devait signer le traité hier. Qu'Insomnia allait être... C'est n'importe quoi. On devait aller à Aldicia. Je le sais très bien. Pourtant,
Les nouvelles de l'invasion sont unanimes. Les journaux ne peuvent pas tous se tromper. Non. Je rêve ou quoi? Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Alors on pourra en être sûr qu'en vérifiant nous-mêmes. Dans ce cas-là, faut qu'on retourne à Insomnia. Mauvaise idée, ça pourrait être dangereux. Ici aussi, ça peut être dangereux. On y va? Ouais. Et il est mouru, le roi. Regardez! Les soldats ont installé un checkpoint. Si cette route est bloquée, faut en trouver une autre. Faisons un petit détour. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Là, on a une espèce de barrage de l'Empire qui nous empêche de retourner dans la ville, chez nous en fait. Hein. Et on va voir un peu des phases de type voilà, infiltration. Ou si on arrive à prendre l'ennemi par surprise, on peut le tuer en un coup. Les soldats Magitech, dénués d'armes et de pitié. Oh, ces boîtes de conserve. Ils vont regretter de pas avoir un traité de paix. Donc dans ces phases-là, c'est Noctis qui fait tout le boulot, les autres ils servent à rien. Et attaque-le par surprise. C'est compris. Donc là en fait on nous montre clairement voilà, un endroit, une zone sur laquelle on va pouvoir se percher grâce à sa technique de, voilà, de téléportation. Là. Eclipse, voilà, c'est ça. Et je peux directement m'éclipser sur l'ennemi et le tuer en un coup. Quoi. Surtout contre eux, normalement c'est des combats qui peuvent être assez longs. Donc pour les éliminer comme ça, si on se fait pas repérer, ça peut être sympa quoi. Donc là si je me dépêche, hop, je peux les flinguer tous les deux. Il y a des phases où il peut y en avoir 4 ou 5 ou 6. Le tout c'est d'arriver à les enchaîner assez rapidement. Mais là aussi, voilà, là par exemple il y en a 6. Donc hop, 1, 2, 3, 4, 5, et voilà. Si j'y serais allé à l'ancienne, je me serais retrouvé dans un combat de mêlée qui aurait été beaucoup plus long, où j'aurais pu perdre de la vie, du temps surtout. Donc là par exemple j'ai pas de plan B là, j'ai pas de mode, je peux pas me... Donc là il faut que clairement je rentre dans le tas. Après ça va, j'ai un gros niveau, pour la zone ça va vachement vite quoi. On a fait ça les doigts dans le nez. On a fait ça les doigts dans le lit. Est-ce qu'il y a des cadeaux? Non, il n'y a pas de cadeaux à récupérer par ici. Donc là, tant qu'ils sont pas en surbrillance rouge, je peux pas les attaquer direct avec une attaque Eclipse. Là je peux, par exemple celui qui se trouve à côté le pilier à gauche là. Parce que j'ai pas un autre moyen de pouvoir contourner le problème. Rien de bien surprenant. J'ai oublié de prendre des petits cadeaux. Après parfois, ah, voilà, il y a un truc.
Voilà, là clairement j'ai pu faire quelque chose. Donc, je vais essayer de crever un maximum avant de me faire localiser. Ah là par exemple je pouvais plus. Ce n'était pas de tourpeau. Mais d'où ils sortent tous? De l'intérieur. Alors, ces vaisseaux ils me rappellent vachement quand même Star Wars quoi. Après c'est connu hein, dans la série des FF, tout ce qui est relatif à l'Empire au départ, surtout dans les vieux épisodes, c'était très inspiré de Star Wars quoi. Mais là pour le coup, même au niveau des vaisseaux, on se retrouve bien avec la menace fantôme quoi, au niveau des... Évidemment. Évidemment. Ah oui, ça consomme des PM aussi, mais bon, pour se téléporter, mais c'est pas vraiment un problème parce que ça se recharge assez rapidement. Qu'est-ce que tu crois? Eh ben, la chance. Ah, je vais activer, hop. Oh non, pas maintenant. Hop. Ah, je crois que c'était là la fin du premier chapitre. Oui, c'est ça. On reçoit l'appel de corps. Ça. Pardon. C'est pas la peine. Oui, allô? Mais dors bien mon fion. Je comprends tout à fait. De toute façon j'arrive à la fin du truc. Donc voilà, bah, sympathique, hein, sympathique ce petit Final Fantasy Pocket Edition. Ça se veut, voilà, c'est Pocket, c'est sans prétention. Clairement, si vous cherchez vraiment un vrai RPG sur Switch, enfin en tout cas avec un minimum de challenge, partez sur Octopath Traveler ou sur Xenoblade. Après voilà, celui-là c'est un moment de détente, faut pas oublier, voilà, c'est un jeu téléphone qui a été pensé pour le téléphone avec un gameplay téléphone tactile.
donc ultra simpliste dans les réalisations et dans les actions. Même dans la trame en fait, c'est fait de manière à ce qu'on galère pas quoi. Voilà, l'objectif c'est pas d'en chier. L'objectif c'est tout simplement voilà, de passer un peu de temps, de découvrir dans les grandes lignes, hein, parce qu'évidemment le lore du jeu original est beaucoup plus important que ça, mais en tout cas voilà, de la trame un peu scénaristique de l'épisode 15 de la série Final Fantasy. Et en même temps, voilà, de passer un petit moment avec donc des phases un petit peu exploration, des petites quêtes secondaires et des phases de hack and slash. Pas dégueu malgré quelques ralentissements. Alors là, je trouve qu'il y en a eu un petit peu moins. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai vite crevé les ennemis comme j'étais pas sur le bon chapitre, ou s'il y a eu une mise à jour entre temps là avec la version 6.0 de la console qui a eu lieu aujourd'hui, le 19 septembre 2018. Donc voilà les amis, bon écoutez, merci beaucoup, une bonne soirée, je te fais des gros bisous mon fion, à très bientôt, et puis voilà, c'était Final Fantasy 15 Pocket Edition HD Remix 2.0 Arcade Edition, allez merci.